mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Shalom, shalom, shalom les privilégiés de l'Éternel. Vous êtes les privilégiés de l'Éternel parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que par la foi, nous ne puissions pas périr, nous puissions voir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'élément majeur dans la pensée de Dieu en envoyant Jésus-Christ. Je ne manquerai pas de dire à nos téléspectateurs, je ne manquerai pas de dire à nos abonnés de YouTube, à nos abonnés de Facebook, quelles que soient les choses dont nous avons besoin, si Christ est en nous, nous devons savoir que l'amour de Dieu s'est manifesté pour que par Jésus-Christ, que nous soyons appelés fils de Dieu, filles de Dieu, que par Jésus-Christ, que nous puissions être appelés les saints de l'Éternel. On n'est pas saint quand on va mourir, on est saint quand on a accepté Jésus et que Jésus nous a lavés dans son sang. En ce moment, nous sommes toujours avec le chapitre intitulé « Les dossiers de famille, les dossiers familiaux ». Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre élément dans la suite de ce que nous nous disions la fois passée. La fois passée, nous avons expliqué de quelle manière les familles d'où nous venons ont leur histoire. Nous avons aussi expliqué de quelle manière certains dossiers de célibat ne sont pas le fruit du hasard, mais un héritage de famille. Aujourd'hui, c'est comme une question. Quel héritage familial? Quand nous disons quel héritage familial, c'est vrai, tu réponds dans ton cœur que moi, mon père était très pauvre. Je n'ai rien hérité de sa part. Parce que il est mort avant que je ne termine mon école primaire. Et donc, j'ai étudié tant bien que mal. Je suis arrivé là où je suis. Mon père ne m'a pas laissé un jardin quelque part, les hectares d'autre part, une maison quelque part, une usine quelque part. L'héritage n'est pas seulement en fonction de biens matériels que nous aurions reçus ici de nos familles. Mais toi aussi, tu te dis, ah, l'évêque pose la question de savoir quel héritage. Tu dis, ouais, moi je viens d'une famille où nous n'avons pas connu de problème de souffrance. Mon grand-père était chef coutumier, il nous a laissé des étendues de terre que nous possédons jusqu'aujourd'hui, c'est notre héritage. Et tu vas plus loin, que mon père est devenu ministre, il nous a laissé autant de parcelles à Kinshasa et ailleurs. Tu vas plus loin et tu dis qu'il nous a laissé même quelques appartements en Europe ou aux États-Unis. J'ai répondu à la question que ça ne suffit pas. Il y a différentes sortes d'héritages. La Bible va nous montrer comment certaines personnes ont eu de la souffrance, de la peine dans leur cœur, juste à cause de l'héritage familial. Cet héritage n'était pas en fonction des biens matériels leur légués, mais c'est en fonction des lois qui étaient établies dans la famille. Comment tu peux savoir l'héritage?
c'est le moment où tu te rendras compte. Je donne un exemple. Les entretiens que tu as souvent, soit avec tes parents, soit avec tes oncles paternels, et ils te racontent généralement en disant que dans notre famille, voilà comment les choses se passent depuis nos ancêtres. Dans notre famille, voilà ce que les gens d'autrefois avaient dit. Je me rappelle, dans un village, il y a une famille qui était issue d'un papa, et le papa volait beaucoup. Si quelque chose se perd dans le village, la première famille à être soupçonnée, c'était cette famille-là. Et j'entendais les gens qui racontaient en disant, bon, pour eux, le vol, c'est vraiment familial. D'ailleurs, leur grand-père avait connu une malédiction juste à cause du vol. Parce qu'il avait volé la chèvre d'autrui, et le propriétaire de la chèvre a crié que celui qui a volé ma chèvre vienne se dénoncer. Et vous savez, voler, c'est, on peut dire, facile d'aller prendre la chose qui ne t'appartient pas. Mais c'est manifester que c'est moi qui ai volé, ça n'a jamais été facile. Et son papa a gardé silence. La chèvre a été bouffée à la maison, ou vendue, s'est partagé l'argent avec ses enfants et autres. Maintenant, le propriétaire de la chèvre, quand il pleurait sa chèvre, il dit, à moins que tu n'aies pas mis au monde, même tes enfants payeront la souffrance que moi je suis en train d'endurer de ma chèvre que tu as volée. À moins que les enfants de tes enfants. Et les gens qui avaient suivi cette histoire dans cette génération-là commençaient à raconter ça aux générations suivantes en disant que la souffrance que subit cette famille-là, ce sont des choses que leur grand-père avait fait. Frères et sœurs, je sais là où tu es. Dans ton cœur, dans tes pensées, tu te dis, mais évêque, tu veux nous reculer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, je veux que nous puissions prendre la Bible qui est la vérité, notre vie qui est la réalité. Je reprends. Nous prenons la Bible qui est la vérité et la vie de chacun de nous qui est la réalité. La sœur s'est convertie, elle a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et après sa foi, elle a reçu le pardon des péchés. Mais la sœur avant la conversion était malade. Mais ce jour-là, de sa conversion, la maladie n'est pas partie. C'est 5 mois plus tard, par la prière, c'est 1 année plus tard, par la prière, qu'alors la maladie est partie. Ça signifie quoi? Ça signifie que, quand on parle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la première réalité est que cet homme qui était condamné à aller en enfer n'est plus sur la liste de ceux qui iront en enfer, il est maintenant sur la liste de ceux qui entreront dans le royaume des cieux. C'est la première transformation qui s'opère dans la vie de quelqu'un. Aussitôt que nous percevons les choses sous cet angle, nous dirons, prenons la vérité, prenons la réalité, mettons les deux ensemble et alors demandons à Dieu que la vérité domine sur la réalité. C'est-à-dire, prions le Seigneur. C'est pourquoi, dans les épîtres, on a parlé prier sans cesse. Dans les épîtres, on a dit faites toutes sortes de prières. Mais notre problème comme chrétiens, c'est parce que nous n'avons parfois qu'une seule sorte de prière.
laquelle Dieu m'a sauvé, je suis enfant de Dieu, tout est parfait. Non, tout est parfait, mais tout doit se parfaire. Voilà ce que j'ai comme réflexion. Parce que nous parlons ce jour de cette situation, l'héritage familial. Quel héritage? Toi et moi, chacun de nous a un héritage familial. Tu n'as pas hérité seulement le visage. Tu n'as pas hérité seulement le nom. Tu n'as pas hérité seulement le sang. Tu as hérité plusieurs autres choses qui nécessitent que maintenant que tu es en Christ, que tu mettes l'accent sur la façon dont tu peux t'approprier de ton héritage céleste. La Bible dit ceci. Quand l'héritier est encore enfant, ses biens seront gérés par un administrateur. Ça signifie que oui, tu es héritier avec Christ, mais la gestion de tes biens peut t'échapper parce que, mes excuses, ça peut t'échapper parce que tu es encore à l'état embryonnaire de la foi, à l'état enfantin de la foi. Tu ne sais pas entrer en profondeur des Saintes Écritures et comprendre qu'il y a des choses que nous recevons progressivement avec notre communion en Christ. Prenons encore des cas sur quel héritage. Le premier, nous allons dans le livre de Genèse. Nous sommes chapitre 29, Genèse. Tu prends ta Bible. Il faut la lire. Quand nous terminons, quand tu finis cette émission, relis très bien la Bible et vois ce qui est écrit et comprends. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Dans la vie de Jacob, Jacob est le petit-fils d'Abraham. La Bible déclare, verset 25, chapitre 29 Genèse, versets 25 et 27. Il est dit, le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban, qu'est son service pour avoir Rachel? Tu m'as trompé. Pourquoi donc? Laban répond à Jacob, chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aîné. Chez nous. Qui veut dire, les choses qui se passent ailleurs ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui se passeront chez l'autre. Ce n'est pas la coutume chez nous. Fini la semaine de mariage avec l'aîné, ensuite, nous te donnerons aussi la plus jeune, mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. Tu devras travailler encore. Tu devras travailler encore. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Donc l'héritage que Jacob trouve dans la famille de Laban est clair. Que notre héritage, notre loi, notre coutume dit s'il y a mariage. En tout cas, même si on est venu chercher la petite, il faut que la petite subisse la loi de la famille. Certains retards que nous avons dans certaines réalisations, non pas parce que nous ne sommes pas en mesure d'avoir la chose aujourd'hui, mais juste parce qu'il y a un héritage qui pèse sur nous. Nous avons hérité ça de nos ancêtres. Léa a trouvé une loi qui l'avantage, mais qui désavantage Rachel. Léa et Rachel étaient les enfants d'une même famille, la famille de Laban. Toi et ta sœur, toi et ton frère, vous êtes ici d'une même famille et il y a une loi que l'aîné doit ceci et le second doit cela.
Mais Christ est venu afin de projeter une lumière. C'est pourquoi, dans le livre de Paul aux Éphésiens, il dit, « Autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui Christ nous a transférés à son admirable lumière. » Et il a répété le même message quand il parlait aux Thessaloniciens. C'est ainsi, la parole de Dieu étant la lumière pour éclairer nos esprits et nos âmes, nous devons prendre cela en considération et nous dire, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, je l'ai dit, toutes sortes de prières. N'est pas seulement avoir une seule sorte de prière. En parlant des sortes de prières, c'est au moment où l'homme se dit, bon, je prierai toujours les prières de supplication. Non, c'est une sorte de prière. Tu peux aussi faire les prières de combat. C'est une sorte de prière. Tu peux faire prière de confession. Quand nous disons confession, ce n'est pas seulement confesser les péchés, c'est ce que nous appelons prière déclarative, prière d'affirmation. Là où tu affirmes ce que tu es en Christ, là où tu affirmes ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu dois dire cela. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient, et c'est en confessant de la bouche qu'on arrive. Donc il y a une relation entre ce que nous croyons et ce que nous déclarons. Beaucoup d'entre nous croient en la vérité, mais jamais ils ne déclarent cette vérité-là. Juste parce que tu n'as pas déclaré, tu peux être victime d'une situation qui va perdurer. Entrons avec la situation de Léa et Rachel dans notre vie de tous les jours. Si Jacob a eu le retard de marier la femme de son choix, ce n'était pas par sa volonté, c'était par l'héritage qu'il a trouvé là où il cherchait le mariage. C'est là que nous disons que chaque chrétien doit toujours, pendant que tu pries, que tu te dises, je veux me marier. La famille là où je vais, est-ce que je ne peux pas subir la loi de la famille, donc de ma belle famille? Je rappelle ici que Laban n'était pas seulement le beau-père de Jacob, Laban était aussi l'oncle de Jacob, qui signifierait que l'affaire de la loi de cet héritage ne pesait pas seulement en fonction de ce qu'il était beau-père, mais aussi en fonction de ce qu'il était oncle maternel. C'est là que je vais ouvrir les 4 angles de la prière, dans le cas de Jacob. En tant que chrétien, tu peux prier en touchant les 4 angles. Quels sont ces 4 angles? Tu as ton côté paternel et tu as ton côté maternel. Ça fait 2 angles. Parce que tu as maintenant une alliance avec la famille que tu veux prendre ou que tu as prise en mariage, cette femme a son côté paternel, a aussi son côté maternel. La situation que subissait Jacob en ce moment ne venait pas du côté de son père, ça venait du côté de sa mère. C'est ainsi, frères et sœurs, en étudiant la parole de Dieu, l'objectif de la parole, c'est de nous enseigner. Selon qu'il est écrit dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 15 au verset 4, il est dit, tout ce qui est écrit nous sert d'exemple, afin de nous instruire que nous ne puissions pas souffrir comme les gens d'autrefois, ou que nous ne puissions pas suivre l'exemple des autres qui ont mal marché devant l'Éternel. En parlant de ces 4 angles, comment tu prieras? Quand tu pries, sois conscient. Il y a même des gens, quand ils se rendent compte que la situation que je suis en train de vivre
ça vient du côté de mon épouse, son réflexe, c'est chercher le divorce. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Jacob a fait, suivant son exemple dans le bon sens? Quand on lui a dit que tu vas travailler, il a accepté de travailler. Mais pourquoi il y a des hommes qui ne veulent pas aussi travailler en vue d'obtenir le meilleur qui serait dans leur épouse, envie d'obtenir le meilleur, parce que dans cette famille-là, il n'y a pas que de mauvaises choses qui peuvent s'y passer, mais il y a aussi de bonnes choses dont toi tu peux hériter. Quel héritage? Donc en priant, tu peux briser les liens du côté paternel, de ton côté paternel, et les liens de ton côté maternel. En même temps, tu vas du côté de ta femme. Parce que vous êtes en alliance l'un et l'autre, tu brises les liens du côté paternel de ta femme et les liens du côté maternel de ta femme. Cela va te permettre que le moment que vous aurez les enfants, à votre niveau, vous avez déjà fait, comme qui dirait, une ligne de démarcation afin de vous départir de toutes les forces qui peuvent vous suivre. Quel héritage! Le retard de Rachel n'était pas dû à sa volonté. Le retard de Rachel n'était pas dû à ce qu'elle n'était pas belle. Le retard de Rachel dans le mariage était dû au fait qu'il y avait un héritage dans leur famille, mais qui était un mauvais héritage. Frères et sœurs, quand Jacob a beaucoup travaillé, il y a des moments que toi aussi tu travailles beaucoup pour avoir quelque chose. Cela n'est pas dû au fait que c'est parce que la chose est très compliquée. Non, c'est seulement parce qu'il y a une loi familiale qui t'empêche d'entrer en possession de ce dont tu as besoin. Bien-aimé, je vais faire rappel à un deuxième cas, et cela nous permettra de savoir l'héritage qui pèse sur nous et que nous puissions faire des prières qui sont bien ciblées, au lieu de prier, comme dit l'apôtre Paul, que les bons soldats ou les coureurs ou les sportifs ne peuvent pas travailler comme battant de l'air, mais il doit travailler comme il y a une cible. C'est ça l'objectif de la parole ajustée. Le deuxième cas ou le deuxième exemple, nous sommes dans le livre de Jérémie. C'est le cas des personnes que l'on appelle les Récabites. Les Récabites, c'est une famille qui a bel et bien existé. Lisons le chapitre 35. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 10e. Il est écrit: Jérémie a posé des récipients remplis de vin et des verres devant les membres du clan de Récabite. Puis il leur a dit: buvez un peu de vin. Mais ils ont répondu: nous ne buvons pas de vin. En effet, notre ancêtre Yonadab, le fils de Récab, donc ceux qui répondaient n'étaient pas les fils directs de Récab, c'était le petit-fils de Yonadab. Il dit bien, notre ancêtre Yonadab a dit à son fils Récab, et Récab nous a donné cet ordre. Les Récabites étaient les fils de Récab. Récab était le fils de Yonadab. Et Yonadab avait dit à Récab, et Récab a dit aussi à ses fils. Voilà pourquoi nous intitulons notre message « Les dossiers de famille ». Il y a des choses que nous connaissons, que parfois les parents nous racontent. Dans notre leçon de la fois passée, là où nous avons parlé l'histoire familiale, les choses que les parents te racontaient là, ce n'était pas par hasard. Il y avait un objectif, c'était ton instruction. Spécialement dans la culture africaine, on a vécu avec une culture que l'on appelle culture orale.
Nous n'avons pas vécu dans la culture écrite, où les choses sont écrites dans un livre, et vous pouvez aller rechercher et lire et comprendre l'histoire. L'histoire du pays, l'histoire des tribus, l'histoire des nations. Mais en Afrique, généralement, c'est peut-être aujourd'hui où certaines familles commencent à avoir, à connaître, à comprendre quelle était l'histoire de leur famille, comment les ancêtres ont vécu. Puis-je dire à quelqu'un, tu as toujours négligé de connaître l'histoire de ta famille. C'est important. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Celui qui néglige son histoire, néglige son avenir. Celui qui t'aime doit entrer dans ton histoire. En disant cela, c'est comme quand nous parlons de mariage. Si tu aimes une femme, tu entres dans son histoire. Qui veut dire quoi? Tu dis, j'aime cette femme-là, mais on m'a dit qu'elle avait eu un enfant hors mariage. À cause de ça, je ne veux plus d'elle. Non, là, tu as tapé à côté. Ton amour, tu aimes la personne, mais tu n'aimes pas son histoire. Alors, je ne veux pas que nous puissions nous perdre dans différentes considérations. Le moment viendra que nous parlerons de ce genre de choses. Lisons ce qu'on a dit de Yonadab à Rekab, de Rekab à leurs enfants. Il dit bien que notre ancêtre Yonadab, fils de Rekab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Si je peux établir d'une façon sociologique, je m'arrête seulement là, pour que nous sachions quelle est la génération qui parle. Parce que souvent, nous nous arrêtons seulement parce que mon père. Mais tu ne vas pas plus loin à ton grand-père. Tu ne vas pas plus loin à ton aïeux. Donc, l'arrière-grand-père. Relisons et comprenons quelle est la 40e génération qui parle de cette affaire. Il dit ceci. Notre ancêtre a dit à Rekab, nous a donné cet ordre. Donc il veut dire, notre ancêtre avait dit à son fils Rekab, c'est une génération, ça fait déjà 2, et à nous là-bas, ça fait 3e génération. Et la Bible enseigne, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos enfants, vous ne construirez pas de maisons, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas non plus. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, Ainsi, vous pourrez vivre longtemps dans ce pays où vous habitez comme des étrangers. Nous avons donc obéi à tout ce que notre ancêtre Yonadab nous a commandé. Nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Ainsi, nous ne construisons pas de maisons pour y habiter, nous ne possédons pas de vignes ni de champs cultivés. Voilà la condition. La condition que les ancêtres ont laissée dans leur clan, que pour vivre longtemps, n'ayez pas de champ. Qu'est-ce que c'est que le champ? Le champ, c'est le travail. Quelqu'un qui n'a pas de champ, il sera quoi? Il sera un pauvre. La condition qu'on leur a donnée, voilà, vous serez bons, ne buvez pas de vin. Or, le vin, c'est juste une question morale, ce n'est pas une question spirituelle. Mais il dit dans votre moralité, bon, c'est comme ça que certaines personnes disent, dans notre famille, en tout cas, on a toujours vécu honnêtement. Mais le résultat, dans votre honnêteté, mais le travail ne marche pas. Dans votre honnêteté, vous êtes locataire, papa locataire, fils locataire,
et les enfants de papa, on se retrouve là. Quelqu'un dit lui-même que voilà, je suis le petit-fils de. Donc ma mère habite chez ses parents et là les parents eux-mêmes sont des locataires, la maman locataire, l'enfant naît toujours dans cet état. Oh Dieu, tu es le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté qui a dit, la malédiction peut aller jusqu'à la 3e, à la 4e génération, mais les bénédictions de l'Éternel, c'est de génération en génération. Telle est ma prière ce jour, là où tu es, là où tu te trouves. La question de savoir quel est ton héritage. Tu as construit la maison, bientôt que la maison veut terminer, tu commences à tomber malade. Parfois même tu as peur, tu te dis, cette maladie risque de m'emporter. Pourquoi? Parce que dans notre famille, ce que tongindako, okolala nandako wanate, a esprit de recabite, nzamba lola nzamba bien, à intervenir na vie na yo, qu'il intervienne dans ta vie, que tu arrives au point, tu construis la maison, tu l'as finie. Tu construis la maison, tu y habites là-dedans. Je parlais avec un de mes fidèles, il a fait une belle maison, il a dit je vais y mettre des locataires. Je lui ai dit non, va dormir d'abord là-bas, même pendant 2-3 mois, et après cela, tu pourras mettre des locataires. Pourquoi tu construiras une belle maison seulement pour que les autres y habitent, mais toi-même, tu dois habiter dans cette vieille maison qui date de longtemps. Oh Dieu, que cette parole résonne dans l'esprit de quelqu'un, que cette parole résonne dans l'âme d'une famille, et que la lumière de l'évangile pénètre toute la famille et savoir, oui, quel est l'héritage. Seulement de dire, dans notre famille, on ne vole pas, mais on vit la misère, on ne produit rien. Parce que ces gens de Rechabites ne pouvaient pas avoir des champs, sinon ils vont mourir vite. Il dit, si vous voulez vivre longtemps, n'ayez pas de champs. Vivez dans les tentes, une vie du provisoire. Ah maman, que Dieu intervienne dans ta vie, que le provisoire cesse dans ta vie. Oh papa, que dans ta famille, que vous puissiez cesser de vivre du provisoire, que vous puissiez aussi établir des grandes entreprises, les entreprises qui feront que vous puissiez aussi vivre le meilleur de ce que Dieu a prévu pour vous. Je vais prier. Avant de prononcer cette prière, je demande ton soutien financier. Vois le numéro M-Pesa qui passe, vois la ligne de notre compte bancaire qui passe, envoie ton soutien financier. Tu peux aussi nous appeler et en appelant, tu peux être en mesure de donner ta contribution financière. Prions. Dieu de l'éternité, toi, le Dieu dont la main n'est pas courte pour sauver, ni l'oreille trop sourde pour entendre, exauce-nous du lieu de ta demeure, de là où se trouve ma soeur, de là où se trouve mon frère, de quelque famille qu'il puisse provenir. Tu es le Dieu, selon qu'il est écrit. Toutes les familles de la terre tirent leur origine auprès de l'Éternel notre Dieu. Donc ma famille et la famille de mon frère viennent de toi. Que le salut entre dans la famille de ma soeur, entre dans la famille de mon frère. Que toutes les lois coutumières, que toutes les lois familiales soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Ma soeur, que mon Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Justin Goma qui gère notre service média. Que Dieu bénisse notre caméraman. Je dis là, Brunel Kiese, qui travaille et à la lumière et au filmage. Oh Dieu, tu multiplies les avoirs. Tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je bénis nos téléspectateurs. C'est au nom de Jésus que je bénis tous les abonnés sur Facebook et je dis Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
Toi seul est mon Dieu. Je proclame